Ils sont sérieux, les mecs? Les mecs, ils s'enfuient avec leur truc à la con face à un mec qui peut voler dans les airs, quoi. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai que Je veux c'est dire, con. dans tous les cas, il est sûr de les fumer, quoi. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des Gros Spoilers, l'émission où vous parle des films et des séries qu'on a vus récemment, sans hésiter pour spoiler. Bonjour Stéphane. Bonjour, Gauthier. Aujourd'hui, on va vous parler de l'épisode 1 qui vient de sortir de Falcon and the Winter Soldier. Exactement. Exactement, exactement. Il est sorti ce matin à 9 heures. La nouvelle série Disney+, qui est autour du MCU. On a eu donc jusqu'à maintenant WandaVision, qui nous a occupé pendant 8 semaines. Et là, maintenant, on est parti pour 6 semaines de Falcon and Winter Soldier. Tout à fait, c'est des épisodes de 45 minutes, 40 minutes, quelque chose comme ça. Oui, à peu Euh, près. Ça a l'air beaucoup plus classique que WandaVision, pour ceux qui l'ont vu. Mhm. Oui, 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 on n'a pas l'originalité effectivement d'un WandaVision. Là, on est plus dans une série dans la veine des films Avengers qu'on a pu voir auparavant, ou même d'un Marvel et Agents of Shield. Alors, moi j'ai bien aimé, mais en fait, j'ai bien aimé à la limite tout l'épisode sur parce qu'en fait, finalement, en tout cas l'épisode 1, c'est en gros quelques mois après le déblip, donc C'est ça, le désnap, enfin c'est quand tout ça, le monde est revenu quoi, et bah c'est le retour à la vie normale plus ou moins des deux quoi, en gros. c'est ça, exactement. Et en gros, l'épisode tourne autour de ça, uniquement ces deux personnages et leur situation actuelle. Ils nous exposent leur situation actuelle, tout en nous mettant deux, trois scènes en fond sur ce qui va arriver avec les hommes masqués et tout ça, quoi. C'est ça, Mais, c'est ça, c'est mais, ça. mais le gros de l'épisode, c'est finalement juste leur vie et où ils en sont, quoi. Exactement, Et donc je, exactement. et donc je reviens à ce que je voulais dire, c'est que j'ai bien aimé l'épisode, mais finalement j'ai bien aimé l'épisode, toute la partie sur le soldat de l'hiver. J'aime pas ce nom, mais toute la... Comment il s'appelle déjà, le soldat de l'hiver? Bucky Barnes. Ouais, mais elle l'a pas appelé Bucky. Il a un nouveau nom du coup, puisque la psy a dit tu t'appelles tel nom, tel nom. Ah C'était pas bon? Bucky. Ouais, c'était pas Ah, Bucky. j'ai pas fait gaffe, mais Ouais. Bon, on ok. va dire Bucky du coup. Bon, on va l'appeler Euh, Bucky, ouais. euh, toute la partie sur Bucky, j'ai trouvé ça intéressant. Par contre, toute la partie sur Sam, c'est Sam, hein? Ouais. Toute la partie sur Sam, j'ai trouvé ça inintéressant de bout en bout, quoi. Bah après, le truc, c'est que Sam, on est vraiment sur une partie qui est vraiment très terre à terre. C'est-à-dire que, voilà, ben 5 ans après, donc comme tu disais, voilà, donc on les retrouve donc après le Death Snap, quand une fois que tout le monde est revenu. Donc lui, donc il est retourné bosser avec l'armée puisqu'il faisait partie de l'US Air Force. Voilà, donc on le voit faire une première mission, etc., etc. Et cetera. Et puis après, donc dans sa vie personnel, dans sa vie familiale, il essaye de recoller un petit peu avec sa sœur qui a dû batailler pendant 5 ans avec la l'entreprise familiale de pêche, etc., etc. Ah, Et, papy. euh, et on et on est sur un truc qui est vraiment, enfin, c'est très terre à terre, quoi. En gros, ouais, ben, et on peut pas vendre la maison, on peut pas vendre le bateau parce que c'est les souvenirs qu'on a. Faut qu'on fasse un prêt à la banque. Ouais, c'est vraiment de la vie de tous les jours, quoi. Et le Il y a problème, c'est rien que de trépidant, quoi. comme moi, en tout cas moi personnellement, je suis pas tellement attaché au personnage de Sam. Bah, Mhm. pardon, hein, mais je m'en fous quoi. D'autant qu'il essaye pas tellement de renouer avec sa sœur. Il arrive avec sa sœur au bout de 5 ans, il a disparu, il a rien foutu. C'est pas de sa faute, hein, il a disparu pendant 5 ans, Ouais, mais ouais, ouais. et il arrive au bout de 5 ans et il veut prendre le contrôle de la vie de sa sœur quoi en plus. Donc en disant non mais on va pas faire ça comme ça, viens on va à la banque, viens on va faire ceci, et il se rend pas compte que bah il peut rien faire quoi. Oui, Et du coup, mais ça rend tu sais ça quoi? encore plus inintéressant, quoi. Enfin, de mon point de vue. Mais Parce mais que c'est après, vu et moi, revu. oui, alors moi ce que je trouve intéressant, c'est justement cette différence qu'il y a entre les personnes qui ont disparu et les personnes qui n'ont pas disparu. C'est un petit peu la même différence qu'on avait dans WandaVision entre Hayward et Monica Rambeau d'un côté, où Hayward il était là, il disait non mais
Vous, là, les mecs là, qui avaient disparu pendant 5 ans, là, avec votre optimisme à 2 balles et tout, que ouais, tout va s'arranger, tout va bien aller, patati patata. Il est exactement dans ce même état d'esprit, quoi. C'est-à-dire cet état d'esprit du Bah, ouais, mais non, mais t'inquiète, on va s'en sortir, on va faire ça, ça, ça. Alors qu'elle, elle a vécu 5 ans d'enfer, quoi. Elle a vécu 5 ans d'enfer avec 2 gosses, comme elle disait, qui étaient des bébés à l'époque. Et il fallait gérer les bébés, l'entreprise familiale, son mari apparemment qui est mort et gérer tous les à côté ben, peut-être que sur tous les employés qu'elle avait, ben, il lui restait 50% de ses employés, ou voire peut-être même moins, et donc c'était vraiment une misère abominable, et là, elle a qu'une envie, c'est de se débarrasser de tout ça, et c'est ça que je trouve intéressant sur alors, mm. cette espèce d'opposition qu'on a entre ces gens qui ont disparu et ceux qui n'ont pas disparu, l'optimisme et le pessimisme en face, limite du truc ouais, de toute façon, on va jamais s'en sortir, c'est bon, quoi, laisse tomber, quoi. Bah, je vois ce que tu peux trouver intéressant, Mm. mais moi je trouve que c'est du vu. L'histoire du mec qui va voir sa sœur ou son frère ou sa mère ou n'importe qui et qui se rend pas compte de la réalité qu'est auprès de sa famille, que ce soit parce qu'il a disparu pendant 5 ans ou parce que lui il est un peu bourgeois ou parce que Oui, c'est du vu mais 50 millions de fois quoi. oui, alors il n'y a pas de... Le seul point pour moi qu'il nous a apporté qui est intéressant, c'est de savoir que c'est pas parce qu'il fait partie des Avengers qu'il touche que dalle quoi. Oui, 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 mais voilà, y a pas d'originalité, vraiment. Comme on disait, il n'y a pas d'originalité sur le format, ou même sur l'histoire en elle-même. Il n'y a pas vraiment d'originalité. Mais quand même, voilà, cette partie-là, je l'ai quand même trouvée intéressante Mm. par rapport à ça et par rapport, donc voilà, à sa relation de famille. C'est vrai que aussi, Sam, on connaissait pas du tout sa famille. On avait juste connu Sam tout seul. On savait pas qu'il avait une sœur, qu'il Ouais, y avait des neveux, etc., etc. Donc, c'est intéressant de savoir un peu dans quel giron il a grandi. moi Après, comme j'ai pas je sais pas. d'affinité pour lui, Hmm. nous rentrer directement là-dedans, bah je m'en fiche quoi. Enfin, Ouais, dommage pour ouais, sa ouais. sœur, c'est dommage pour lui, mais ça m'intéresse pas quoi. Hmm. Voilà. Oui, oui, Mais pour le après, moment, je hein. peux comprendre. Pour le Maintenant, moment, ça après, va peut-être évoluer. ah, après, je suis pas certain que ça aura beaucoup d'impact sur la suite de l'histoire, ces relations familiales. Je suis pas certain qu'on va beaucoup s'y attacher, puisque après, on imagine, comme on a pu le voir dans la bande-annonce, que il va partir en mission avec Bucky. Et puis, comme tu le disais, il y a plusieurs menaces que on voit apparaître avec les différents groupuscules qui ont l'air de manigancer des trucs, etc., etc. On sait qu'il va y avoir aussi le Baron Zemo qui va aussi jouer son truc, le monsieur avec la cagoule violette, qui va aussi jouer son rôle dans toute cette histoire. Donc du coup, voilà, il va y avoir pas mal de choses. Je pense que Sam, voilà, on s'est intéressé effectivement à sa partie familiale parce que on voulait peut-être pas rentrer directement dans le dur, mais il va y avoir aussi, je pense, l'héritage du bouclier de Oui, oui, Captain, bien sûr. puisque voilà, Captain avait donné son bouclier à Sam en lui disant que ce qu'il faut, c'est pas un bon soldat, mais un homme bien, et que lui était un homme bien. Voilà. Oui, oui, non mais Donc, bien sûr. Ça donc va évoluer. Mais c'est vrai ça va, que oui, ça va évoluer dans cette partie-là. autant toute la partie sur sur Bucky, je l'ai trouvé bien, intéressante déjà parce qu'il y a de Plus de profondeur, matière. plus de matière, ouais, plus de profondeur d'action en tout Hmm. cas, euh, mais aussi parce que on connaît plus le personnage. Alors que finalement Sam, bah, on l'a vu 3 fois, à chaque fois il était en opposition avec ce qu'on voulait nous en tant que spectateurs. Enfin, sauf à la fin quand il a aidé dans la guerre, mais je veux dire, quand il est apparu contre Ant-Man, bah, il était contre Ant-Man, quand il était apparu là, il était contre tel autre héros, enfin, il était toujours potentiellement du bon côté, mais je veux dire, bah, on n'était jamais vraiment pour lui, enfin de mon point de vue en tout cas. Ah bah si. Bah quand? Ah bah tout le temps. Bah quand il était contre Ant-Man, on était pour Ant-Man, même Non si lui mais il faisait le bien, oui, même si il était du bon côté, je dis pas le contraire, mais ah, c'est pas lui qu'on suivait, c'était l'autre qui était en face, tu vois. oui, là on Enfin, suivait Ant-Man parce que c'était le film Ant-Man, donc Ant-Man qui bah essayait de voilà. rentrer chez Stark et voilà. Mais après il a été du côté de Captain Ouais, mais et qui est du côté de Captain, faut pas déconner. Pardon. moi définitivement plus que jamais je suis du côté de Captain, je serai jamais du côté d'Iron Man. Mais en tout cas, je sais pas, on il est pas vraiment présent. Enfin, je sais pas, il est très secondaire comme personnage, quoi. Beaucoup plus que Bucky.
Ah, mais toi, t'as pas vu tous les films en même temps. Si, j'ai vu tous les films. Faut que t'arrêtes avec ça, hein. J'ai vu tous les films. Tu t'en C'est les, souviens c'est les, pas, fi- alors? c'est les films Dans, DC Comics que j'ai pas vu. dans Civil War, il est là tout le temps, il est tout le temps avec Captain. Il a Bah pas oui, mais en Captain de tout le personnage film. secondaire. En personnage Ah secondaire. bah oui, il est en sidekick, oui, il est en sidekick, bien Mais en sûr. sidekick, on nous montre pas de profondeur, quoi. C'est juste un sidekick, quoi. Bah après, oui, on fouille pas plus que ça, puisqu'on va, à l'époque, on fouillait surtout sur Captain America, Voilà. etc., ses relations, patati patata. Oui, lui, il était là en fond, mais Bucky, c'est un peu pareil, hein. Bucky, il a Bah été quand un même, mais il est beaucoup plus antagoniste. développé. Bah, il a été plus développé parce qu'il a été un antagoniste de Captain. Oui, mais quand même beaucoup Et puis plus c'est développé. tout. Et son passé est plus intéressant. Bucky, bah ouais, c'est un soldat, on lui a donné des ailes, Non, et voilà. Falcon. Oui, Falcon, pardon. On lui a donné des ailes, c'était un soldat, voilà. C'est ça son bah histoire. C'est oui, quand même après, beaucoup moins intéressant de mon point de vue, quoi. oui, c'est sûr que son histoire, elle est beaucoup moins sexy, j'ai envie de dire, que celle de Bucky. Mais, euh, mais malgré tout, voilà, il a quand même, pour moi, ça reste quand même un des personnages quand même importants du MCU, bien sûr. Ouais, mais à cause des comics ou vraiment à cause du MCU? Ah non, vraiment à cause du MCU. Ouais. Ah ouais. Mais, et puis, après, je vais arrêter de dire des trucs négatifs parce que j'ai quand même beaucoup aimé l'épisode. Quoique j'ai encore un autre truc négatif à dire. Mais même son combat aérien tout au début, la première partie de l'épisode, Mhm. bah, je n'ai pas trouvé ça spécialement intelligemment fait, ni spécialement beau. Enfin, ils combattent dans l'air, super. Ils montrent à plusieurs reprises qu'ils s'en fichent de tuer les mecs. Par contre, quand ils sont les 6 ennemis dans l'air et il n'y a pas de support aérien du tout, ils n'en profitent pas pour tuer les 5 mecs qui portent pas le gentil, tu vois. Euh, ça n'a pas de sens. Je veux dire, tu butes les 5 mecs, c'est bon, t'as plus qu'une seule cible, c'est fini. Enfin, Ah oui, et c'est puis en sûr. plus, à ce moment-là, il pourrait accélérer. Les autres, ils ont juste des combinaisons volantes. À ce moment, il accélère, il prend le mec, c'est fini aussi, quoi. C'est Il sûr. y a, Après y a voilà. rien de fait. Pour moi, dans cette scène-là, elle sert juste à apporter genre de l'action, mais de façon très artificielle et de façon pas spécialement intelligente, parce qu'il aurait pu résoudre ça en 2 secondes au début de l'épisode, quoi. Alors, je suis d'accord sur la première scène parce que c'est vrai, même d'ailleurs, je t'ai dit, ouais, enfin, des mecs, ils essayent de s'enfuir je sais plus comment ça s'appelle, là, les Les jumpsuits, wingsuits, là, ouais. ou les wingsuits, face à un mec, enfin, qui a un réacteur dans le dos, quoi. Bah oui. Enfin, c'est un peu stupide d'un côté d'essayer de fuir comme ça, Ouais. alors qu'ils ont apparemment 3 hélicoptères en soutien qui Ouais. auraient pu directement arriver en soutien et venir l'aider. Donc c'est Mais vrai que en même temps, la Sam, il est pas cohérence. assez intelligent pour utiliser son réacteur à ce moment-là, donc ils ont eu raison finalement. Bah, si, il l'utilise, mais apparemment, enfin, il peut pas accélérer plus que ça. Apparemment, il y a quand même une limite au niveau de son accélération. Enfin, il va falloir quand même Ouais, booster un petit peu le machin, parce que s'il arrive pas à rattraper 3 mecs qui sont en train de voler en en jumpsuit, ça chute va être libre, ouais, compliqué bah quand ouais, même. carrément. Ça va être compliqué. Maintenant, voilà, c'est vrai que la scène d'action, c'était juste une scène d'action pour dire, ouais, il y a un peu d'action dans le truc. On aurait pu s'en passer, clairement. Je pense que la Complètement, ouais. scène d'action, on aurait pu clairement s'en passer parce qu'elle apportait rien de spécial, ni en termes d'histoire, à part nous introduire le petit soldat Torres, mais on aurait pu l'introduire d'une autre manière, euh, puisqu'on le Et revoit ensuite après quand il est en Suisse, ce petit gars. si, il y a le Mais français voilà. là, enfin le québécois, ou je sais pas qui il est, mais. Oui, le gars qu'ils ont récupéré de Winter Soldier d'ailleurs, du Je sais film pas si ça va servir à quelque Captain chose. America and the Winter Soldier. Et d'ailleurs, en fait, moi j'aurais voulu savoir s'il joue le même rôle. C'est ça que j'ai oublié de Bah oui, vérifier. oui, bien sûr. J'espère, j'espère. Enfin, tu me diras, Euh, on a vu c'est pas certain. Vendavision jouer, jouer le même rôle, et puis c'est peut-être des clins d'œil qui servent à rien de plus, donc c'était peut-être juste Oui, une scène pour l'inclure sans que. Enfin bref. oui, c'est peut-être juste qu'ils avaient besoin d'un mec qui parle français et ils se sont dit, tiens, bah lui, il parlait français, je me souviens quand on l'avait casté. Ah ouais, ok. Voilà. Donc voilà. Après, oui, la scène d'action n'apportait rien de spécial. Après, j'avoue que j'ai bien aimé la série. On est, voilà, comme on disait, sur un truc de beaucoup plus classique, donc pas beaucoup de surprises pour l'instant. La partie de Bucky, effectivement, comme elle Partie est un peu Bucky, elle est bien. plus lourde, voilà, comme elle est un petit peu plus lourde, effectivement, elle est plutôt pas mal. J'ai bien aimé son ping-pong avec le La psy, psy. ouais. Ouais.
Et puis comment c'était filmé, tu sais, très proche du visage. T'avais vraiment l'impression qu'ils essayaient l'un l'autre, tu sais, vraiment un combat d'esprit, tu sais, un jeu d'esprit. T'avais vraiment cette impression-là. Donc j'ai trouvé ça plutôt pas mal. C'était plutôt pas mal, et puis même si c'était classique, on a déjà vu dans plein de trucs ce genre de scène, Oui, mais par contre, c'était bien parce que c'était bien fait, avec les bons ouais. personnages, la bonne idée. C'était super bien, j'ai trouvé ça. Ah, ouais. Et puis Bucky, lui, il est en quête de complète rédemption, puisque ce qu'on voit, c'est qu'il a son petit calepin avec tous les gens qu'il a aidés en étant le Winter Soldier, qu'il va essayer justement de balancer à la police, ou tous les gens À qui il a fait du tort, ouais. à qui il a fait du tort, et il essaye justement d'apporter Comme le vieux, là. un petit peu de bonheur dans leur vie, voilà, comme le petit vieux qui est petit vieux aigri et horrible depuis que son Ouais, fils est mort, et on comprend que bah, son fils a été tué par par Bucky Bucky lui-même, ouais. quand il était Winter Soldier. D'où les Voilà. cauchemars. D'ailleurs, la psy, elle précise, ça fait 90 ans, et lui, il dit qu'il a 106 ans, d'ailleurs, de Mhm. façon super subtile. Oh là là. On va y revenir sur la subtilité, mais euh, parce que autant j'ai beaucoup aimé toute la partie sur Bucky, autant le fait qu'il est vieux, on l'aura compris, quoi. Mais Oui, c'était pas du tout subtil, et à chaque fois qu'il a pu le dire, que ce soit au vieux, que ce soit à la fille, il a insisté dessus, mais il l'a dit 4 fois, c'est bon, on a compris, t'es vieux. Voilà. Si c'était au cas où les spectateurs n'aient pas vu les films, attention, lui il est vieux. Bon, ça bon, on a compris. mais dans les films, il fait la même blague à Captain, Oui, régulièrement. oui. Ouais, ouais, bon, ok. Mm. Mais bref, du coup, je comprends pas pourquoi il vieillit pas, parce qu'ils ont utilisé plus ou moins le même sérum que pour Captain, non? Non, parce qu'il a été cryogénisé, lui. Il a été cryogénisé pendant un bon moment, et puis après, ils l'ont réveillé il y a pas longtemps. Ah bon, mais il a dit que En ça faisait fait, 80. Il a dit qu'il s'était battu pendant 90 ans l'Hydra à la psy, non? ah, j'ai pas fait gaffe, ça. Bah, c'est ce que j'ai compris. D'accord. Parce que il me semble moi qu'il avait été cryogénisé et puis qu'il le dégelait par moment quand ils avaient besoin de lui pour faire des Ah, c'est missions peut-être ça, du coup. particulières, et après ils le remettaient au frigo, quoi. Ouais, donc ça a peut-être duré 90 ans. Donc ça a peut-être duré 90 ans, mais de façon complètement alternée, hein. Ouais, donc il a pas 90 ans du tout, quoi. Mais si, puisqu'il est né en 1945. Il est Oui, né d'accord, mais il a été avant 45, il est cryogénisé, né en il fait des pauses, 1945. il a fait des bonds dans le futur, quoi, en pratique. Oui, C'est-à-dire, oui. si je fais des bonds dans le futur jusqu'à dans 200 ans, est-ce que j'ai vraiment 200 ans? Bah, d'un point de vue comptable, si. Ouais. Mais bref, j'ai trouvé ça super intéressant. Donc effectivement, il y a tout le truc sur le vieux. Il y a une phrase que j'ai beaucoup aimée de sa copine, parce que du coup, enfin sa copine, de son date. De son date. Il y a une phrase que j'ai beaucoup aimée et qui a intégré le fait que, même si ça fait que quelques mois, la population normale a intégré même dans leur langage courant, le fait que les gens sont partis pendant 6 mois, pendant 5 ans et sont revenus. Elle a dit, alors est-ce que tu as rencontré des gens, est-ce que tu as fait des dates, est-ce que tu as rencontré des gens depuis que la moitié des poissons de l'océan sont revenus? Ouais. Et c'est le genre d'expression qu'elle dit en plus tout naturellement, c'est même pas pour faire une blague, quoi. Et du coup, ça nous montre à quel point c'est normal dans cet univers-là, ce qui s'est pas. Enfin, c'est normal. Donc c'est normalisé, Non, exactement. et voilà, j'ai trouvé ça super intéressant. Par contre, le date, on en parle de ce date Le pourri. date, il était affreux, quoi. Il était affreux. Il discute Ah, vite fait, il discute vite fait sur son lieu de travail à elle. Au bout d'un moment, elle dit, ah, on joue à un jeu de société, c'est quand c'est des jeux auxquels on joue quand on s'ennuie au ah, travail. Ok. Ensuite, ok. donc, ils boivent. Ok, et ta sœur, ah bah elle est morte. Ok, ah bah c'est bien que tu t'occupes de l'autre parce que son fils il est mort aussi. Et tu sais, il y a rien de pire et tout pour un père de voir son fils tué, surtout quand on sait pas comment et pourquoi, hein, c'est tout, hein. On lui a dit qu'il était juste au mauvais endroit au mauvais moment, hein. Oh là là, le petit vieux, ça doit être dur pour lui, hein. Quelle horreur. Oh, si Puis, seulement on pouvait savoir qui c'est qui a tué son fils. Oh, au moins il serait heureux. Au moins il pourrait partir en paix. Tu te rends compte? Tu sais, ok, ok. Alors tu vois, là, la plaie elle est béante. Que tu peux essayer d'éviter de tourner sans cesse la cuillère à l'intérieur. S'il te plaît. est-ce qu'on peut reparler de ma sœur morte, quoi? Ouais, s'il te plaît. Ah, et voilà, Non, et puis voilà. voilà, et puis après voilà, il y a la partie héritage du bouclier, où ben, au début, on voit Sam Ah oui, qui il y a remet ça, le ouais, bouclier, voilà. Sam remet le bouclier au musée. donc dans un musée.
D'ailleurs, on peut voir que le colonel Rhodes, donc Rhodey, l'ami de Tony Stark Ouais, Iron Man, Iron Patriot, Iron est Patriot. là d'ailleurs. Euh, et, donc voilà, donc Sam se sépare du bouclier parce que on sait qu'il s'en sentait pas capable, il se sentait pas les épaules de prendre le bouclier. Pour lui, voilà, le bouclier, c'était Steve Rogers. Steve Rogers était Captain America, et voilà, c'est tout. Donc voilà, donc il a préféré rendre le bouclier effectivement à l'armée. L'armée lui dit oui et tout, c'est une bonne chose. Enfin, au musée, l'armée lui dit oui, très bien, c'est une bonne chose, etc., etc. Et en fin d'épisode, on découvre que leur objectif, c'était de pouvoir avoir un nouveau Captain America, que Sam ne correspondait pas pour eux à leur idée de Captain America, je sais pas, peut-être, enfin bref. Et donc du coup, ils nous ressortent un nouveau Captain America, qui est très probablement donc le super-héros connu sous le nom de US Agent dans les comics, qui est John Walker de mémoire. Comment tu sais Euh, que c'est lui? hein, Comment tu sais que c'est lui? je suppose très fortement. J'ai le nez creux, moi, je suis comme ça. Et donc on voit donc que ce nouveau Captain America a, enfin celui qu'ils appellent le nouveau Captain America a récupéré donc le bouclier de Steve Hmm. Rogers, et ce qui a l'air quand même de contrarier Sam au plus haut point, ce que je peux comprendre parfaitement. Du coup, il va aller se venger et récupérer le bouclier? Du coup, va-t-il récupérer le bouclier? Comment va réagir Bucky aussi par rapport à ça? Parce que Bucky, c'est quand même aussi Ah oui. l'ami de Captain et tout. Et est-ce que justement Bucky ne va pas aller voir Sam en lui disant, attends, je leur remets le bouclier, je veux bien pour que le truc il soit dans un musée, mais ils l'ont refilé à un gars, quoi. Je veux dire, à ce compte-là, je dois récupérer le bouclier. Hmm. Je veux dire, Ouais, j'aurais pu moi peut-être. aussi, quoi. Voilà. Euh, Donc, et, et le dernier point, c'est le cambriolage, les hommes masqués, ce qu'ils oui, appellent les flag smashers. Je sais pas comment ils l'appellent en français. Et en gros, les écraseurs de drapeaux, c'est littéralement. ça. C'est ça. C'est ça, ceux qui ont Et la main rouge sur un masque, apparemment. ah si, On peut- il y a une petite mention mais je vais y venir après, mais c'est une petite mention sur, bah, je vais le dire maintenant, sur Captain America qui était intéressante. Il y a beaucoup de gens qui se sont demandé du coup ce qu'était devenu finalement Captain America dans le MCU. Oui, Et ils l'ont adressé c'est vrai. au début, juste avec le petit soldat là qui dit alors Captain America, il y a des théories du complot qui disent qu'il est dans une base secrète sur la Lune et tout. Alors qu'est-ce qu'il en est? Et l'autre qui lui répond bah écoute, tu sauras pas quoi. Oui, voilà, il lui dit tu sauras pas et tout. Non, c'était rigolo. C'était rigolo, oui. Et donc le cambriolage surtout qui Mhm. se montre avec les Flag Smashers qui ont l'air d'être un peu, en parlant de propagande du coup, théorie du complot, pardon, ça a l'air un peu en mode euh, groupuscule, propagandesque, c'est pas un vrai mot, euh, qui ont une app et tu dois trouver les symboles et puis du coup Oui, t'es c'est ça. intégré au truc et puis ça te demande de faire des trucs et donc voilà, donc il y a le cambriolage et il y a un mec qui semble surpuissant. Ouais. Qui a l'air d'être Pourquoi? Comment? un peu boosté quand même quand on voit les patates de cow-boy qu'il met un petit peu à gauche, à droite, et puis justement donc aux petits soldats qu'on suivait au début Mm, avec Falcon, donc le petit Torres. D'ailleurs, on s'est même dit, ah bah lui, je crois qu'il va avoir du mal à marcher maintenant, hein, ouais, vu comment il a été reçu sur le sol, et puis derrière, il s'est pris une patate dans la bouche, enfin, c'était moche. ouais. J'ai même dit, oh! Ouais, donc, à voir qui ils sont et Bah justement, qui est ce mec modifié, quoi. justement, je voulais te poser la question parce que t'as le petit soldat qui dit à Sam et dit tu penses pas qu'il pourrait être un et l'autre le coupe en disant non mais t'inquiète on va s'en occuper. Hmm. Alors, Un quoi? est-ce qu'il, je sais que pour, on avait vu, c'est quand qu'on avait vu ça? On avait vu ça dans, On a vu quoi? je crois que c'était dans Civil War, où on avait vu que, donc, Baron Zemo, enfin l'acteur qui faisait le Baron Zemo, C'est qui voulait, ça?
Alors, Ah, je c'était le dans- méchant qui avait tout orchestré dans Captain Civil War. exactement, exactement. Euh, et on sait qu'il y avait d'autres soldats de l'hiver. Ok. Il y en avait d'autres qui étaient un peu comme Bucky, conditionnés, etc., etc., mais hyper violents et difficilement contrôlables. Est-ce que c'est ce qu'ils ont sous-entendu? Par exemple, est-ce que ça serait un autre soldat de l'hiver, Hmm, etc., etc., peut-être? Voilà, ok. on ne sait pas. On verra ça dans les prochains épisodes à venir. Et j'ai bien aimé le générique de fin. Ça faisait un peu, c'est pour ça que je parlais de propagande, ça faisait un peu mur à l'ancienne, avec des affiches placardées partout, mais des affiches de propagande, un peu où tu arraches, t'as une autre propagande, etc. Ça faisait un peu ce truc-là, et je trouvais que ça allait Ouais, bien avec ce qu'on nous a montré, en tout cas de ce côté-là. Et évidemment avec les le nom des gens, le producteur, le machin et tout ça, juste avant que ça apparaisse, tu vois des phrases en russe, en allemand, en anglais et tout ça, ouais. des petits détails on n'a pas fait pause pour regarder parce qu'on n'est pas à ce point-là du détail, mais je pense qu'il va y avoir des recherches faites sur chaque petit truc. Oui, c'est certain, on Ça va va. être intéressant à suivre, je pense. Ou alors peut-être que justement, par rapport à ce qu'on disait sur WandaVision, peut-être que les gens vont peut-être un peu moins se hyper et un peu moins chercher Impossible. des trucs en se disant non mais c'est bon, on a vu WandaVision, on a cherché 15 000 trucs jusqu'à aller regarder Impossible. une étiquette de bouteille de vin. Là, on va peut-être pas se lancer dans le même truc et essayer de trouver des symboles un peu partout à gauche et à droite. Impossible, impossible. Ces 3 derniers jours, les chaînes YouTube qui suivent ce genre de truc, ils avaient déjà sorti 3 épisodes sur cette série-là, qui n'étaient pas encore sortis, juste sur les nouvelles bandes annonces qui étaient sorties. Et il va y avoir des théories de partout, quoi. On va aller regarder ça, on va regarder s'ils ont cassé Twitter. Ouais. En tout cas, voilà. Voilà ce qu'on a pensé du premier épisode. C'était cool. Ah ouais, Peut-être c'était pas. sympa, ouais. Pour moi, ça a pas donné autant envie de regarder la suite que les premiers épisodes de WandaVision. Mais par contre, c'est cool. Faut voir la suite. Ouais. Faut pas que ça reste trop gnangnan côté Sam pour moi, parce que ça m'intéresse pas. Mais vraiment pas pour le moment en tout cas. Mais le reste, cool. Ah, non, mais après, voilà, on va voir quand ils vont se retrouver, se réunir, puis on va voir ce que ça va donner, ouais. Mm. On va voir. Merci de nous avoir suivis jusque-là. Nous, on va se retrouver très bientôt pour un épisode de news et la semaine prochaine pour un nouvel épisode sur The Falcon and the Winter. Pour eux là. Et on se retrouve donc très bientôt parce qu'on est des gros spoilers. Et qu'on aime ça.